Yes. Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui, avec Xavier, Rodrigo et moi-même, on va vous présenter un projet. On reste dans le thème du sport. Donc je ne sais pas s'il y a des amateurs de tennis dans la salle. Là ça lève les mains et tout. Donc nous on est tous les trois amateurs de tennis. On s'est dit on va faire un projet cool, on va rester dans le sport. Et donc nous, l'idée de notre projet, qui s'appelle Tennis Shot Recognition, ce serait de pouvoir reconnaître le type de coup qui a été joué au tennis à partir d'une vidéo, de pouvoir sortir des statistiques du match, dans ce cas-là de la vidéo, donc, et tout ça avec bien évidemment l'aide de la data science. Donc comment on fait ça? On utilise des modèles qui nous permettent de détecter des objets. Donc dans notre cas, ça va être le court, ça va être la balle, ça va être la position des joueurs. Et on va aussi pouvoir détecter ces objets dans l'espace donné. Donc ici, nous, c'est vraiment dans le cadre d'une vidéo. On va pouvoir détecter la posture du joueur, la position de la balle dans le court. Voilà. Et on va pouvoir, donc l'idée, c'est vraiment de classifier le type de coup. Donc pour ceux qui connaissent, un service, smash, coup droit, revers. Et enfin, voilà, sortir les statistiques de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, nous, on va directement passer à une démo, en fait, pour vous montrer comment marchent ces modèles et comment on arrive à ressortir une vidéo avec les modèles qui ont fait des prédictions. Et pour aller sur le bureau, la vidéo. Ouais. Voilà. Et pour le temps que notre modèle charge, je vais laisser la parole à Rodrigo. Il va vous expliquer un peu toute la technique qui se passe derrière. Merci. Merci. Du coup, alors notre approche, finalement, elle est assez simple. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de deux modèles déjà, donc deux algorithmes préexistants. Donc, on va le voir apparaître sur la slide suivante. Donc, le premier est un modèle qui est spécialisé dans la reconnaissance en fait d'objets qui traversent à haute vitesse, donc sur des vidéos. Donc, c'est le premier que vous allez voir apparaître, donc TrackNet. Notre deuxième modèle, il est lui plutôt spécialisé dans la détection d'objets. Donc dans le principe, ça fait un peu penser à ce que vous allez avoir sur une voiture comme une Tesla par exemple, qui va reconnaître des voitures ou des piétons. Et donc là sur la vidéo, en fait, ce modèle, il va permettre de reconnaître les joueurs, mais également de reconnaître leur position. Donc c'est à partir de là, en fait, on va pouvoir savoir par exemple quand un joueur il va frapper, s'il va frapper en coup droit, en revers, un service, etc. Nous, notre travail, c'était principalement de faire travailler ces deux modèles ensemble, de les intégrer également dans un écosystème qu'on va voir apparaître à l'instant. Donc là, ce qu'a fait Xavier juste précédemment, c'est qu'il a chargé donc, une vidéo sur... là, on voit une petite vidéo. Donc ça, c'est un site web qu'on a développé. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on l'a intégré grâce à une API qui est une sorte de messager. Donc il va prendre les données de la vidéo et il va les envoyer donc, sur le cloud. Pourquoi le cloud? C'est parce qu'en fait, comme c'est de l'analyse de vidéo, c'est quelque chose qui est énormément gourmand en ressources et normalement tout ce qui est puissance de calcul. Donc c'est pour ça qu'en fait on a créé une virtual machine, on appelle ça, donc sur le cloud, qui va permettre de faire des calculs assez puissants assez rapidement. Et donc une fois que ces calculs sont faits, on a donc en sortie, ce qu'on va voir, c'est une vidéo qui a été traitée, ainsi que toutes les statistiques qu'on voulait sortir, donc dont vous a parlé Pierre. Et ces statistiques sont envoyées par l'API dans l'autre sens, donc toujours sur le site web que vous avez vu. Et donc maintenant, je vais laisser la parole du coup à Pierre pour vous expliquer un peu tous ces outputs. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu, nous, la vidéo qu'on a prise, c'est la vidéo que vous voyez en bas à gauche, une vidéo de l'US Open, et vous allez voir donc un échange classique de tennis. Voilà, on vous la montre en entière. Deux joueurs, donc là c'était pendant le Covid, il n'y a pas beaucoup d'autres personnages sur le terrain. Et voilà, superbe échange, Tsitsipas qui monte au filet. Et une petite volée imparable à montrer dans toutes les écoles de tennis. Donc ça, c'est vraiment la vidéo brute qu'on a prise sur YouTube. Et on va aller voir juste la vidéo qui est en bas à droite en premier, peut-être. Ça, c'est la vidéo qui ressort de notre modèle. Alors si on peut mettre... voilà, on va mettre pause sur le prochain coup. Et vous voyez, en fait, juste pour vous dire, donc ça, la vidéo, elle a été analysée par le modèle. Et le modèle, il nous donne pas mal de choses, en fait. Il a fait plein de calculs et si vous voyez, donc, il a réussi à détecter les différents personnages, il a détecté les lignes du cours, il a même pu créer une petite cartographie de tout ça. Il détecte aussi, en fonction du déplacement des joueurs, la distance qu'ils ont parcourue pendant l'échange, donc aussi pour le joueur 2 qui est là-haut.
Et toutes ces distances, elles sont aussi, vous allez voir après quand on finit de lancer la vidéo, vous allez voir le déplacement des joueurs et le déplacement de la balle sur le terrain. Voilà, et si on peut juste mettre pause encore sur un coup, vous allez voir que là, le modèle, il nous propose soit un coup droit, soit un revers, soit un service. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a été entraîné, il va reconnaître des coups, et d'ailleurs là, c'est assez marrant parce que là, vous voyez qu'il se trompe. Il nous dit forehand, c'est un coup droit, et en fait, là, on voit bien que le joueur, il fait un revers. Et donc ça, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, pourquoi le modèle réagit comme ça. Mais donc, vous voyez, il trace aussi la trajectoire de la balle, vous voyez une petite traînée. Et voilà. Et à chaque coup, il nous dit en fait sa prédiction, voilà, le dernier revers, parfait. Il nous dit en fait sa prédiction, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'interprète. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin, on s'est dit, bon, ben, on va essayer de ressortir tous ces coups sur un site web. Donc, c'est pas celui-ci, ça, c'est celui d'à côté. Yeah. Voilà. Et en fait, on s'est dit, bon, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc, si on va tout à gauche sur la performance du modèle, la première chose qu'on va voir, c'est que le modèle, il arrive à nous sortir quelques métriques qui, pour nous, les data scientists, sont importantes. Combien de temps il a mis pour détecter le cours, avec quelle précision. Donc nous, pour les prochains modèles ou pour une autre vidéo, on va pouvoir se baser sur ces métriques et voir si en fait, notre modèle il agit aussi bien ou non. On sait que par exemple sur des vidéos, on a testé sur des vidéos de Roland Garros où la terre battue est beaucoup plus, la couleur est beaucoup plus légère. C'est plus difficile de détecter les lignes. Donc voilà, nous, c'est juste des métriques pour les data scientists, mais le plus fun, c'est de regarder tout ce qui se passe au niveau tennis. Et donc là, on voit que sur un site web, on arrive à ressortir tout ce que vous avez vu à l'écran. La distance parcourue pendant cette vidéo. Donc là, on est sur un seul échange. On arrive aussi à avoir la séquence. Donc lui, il a reconnu la séquence. On a d'abord joué un coup droit, un revers, un coup droit, un coup droit, un coup droit, un revers, etc. Et puis après, on s'est dit, bon, bah, nous, on peut pousser le truc. Et on peut se dire, il a détecté, par exemple, 6 revers, 4 coups droits. Là, il n'a pas vu de service ou de smash. Et enfin, si on descend tout en bas, alors là, au rétroprojecteur, si c'est bon, on peut voir un peu le déplacement des joueurs, quelles zones ils ont occupées sur le terrain. Donc voilà, ça donne un petit peu une idée de l'occupation, peut-être la tactique adoptée par les joueurs. Donc voilà, tout ça à partir d'une vidéo qu'on lui a envoyée, et il a fait tout ça automatiquement. Donc, si je clique sur le prochain, en fait, on a quand même réussi, à partir de modèles préentraînés, sur une seule vidéo qu'on a trouvée sur YouTube, à reconnaître les objets, à reconnaître les postures des joueurs. Et là, on ne l'a pas vu parce qu'on parlait en même temps, mais bon, le modèle préentraîné, il a déjà reconnu 70% des coups de manière correcte. C'est-à-dire qu'il s'est trompé que dans 30% des cas. Et aussi, on s'est rendu compte pendant le projet que traiter de la vidéo, comme l'a expliqué Rodrigo, ça demande une infrastructure assez lourde. La vidéo, c'est des séquences d'images qu'il faut envoyer dans le cloud. C'était quand même assez lourd et ça dépend vraiment de la puissance de calcul dont on dispose. Donc ça, c'est peut-être des trucs sur lesquels on pourrait travailler dans le futur. Et on s'est dit aussi, pour le futur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait par exemple réentraîner le modèle avec plus de données. Donc on voit que des fois il se trompe, mais en fait il faudrait lui envoyer plus de vidéos pour lui dire ça c'est un coup droit, ça c'est un revers. On pourrait même dire ça c'est un lob, les coups entre les jambes et tutti quanti. Comme ça il pourrait quand même détecter avec beaucoup plus de précision. Et puis on s'est dit aussi bon on pourrait améliorer la manière dont on montre les statistiques. On pourrait on a déjà fait une cartographie du déplacement. On pourrait faire une cartographie des types de coups. On pourrait faire une cartographie des services dans les carrés par exemple. Et enfin, le dernier truc qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on disposait quand même de pas assez de temps et de pas assez de puissance de calcul, ce serait de compter les points. Parce qu'on se dit à la fin, on pourrait peut-être limite créer un arbitre virtuel avec pour idée de si vous prenez votre téléphone, vous le mettez derrière vous quand vous jouez au tennis, il peut compter les points pour vous, voir si les balles sont bonnes ou pas. Mais ça, ce sera peut-être pour un projet futur. Donc voilà, je 7 match le wagon. Merci beaucoup de votre attention.